regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Équipe. Équipe d'aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur David Mukendi, qui est le président de la structure Lisanga. Il va nous parler de l'organisation collective à la réussite d'un événement. Il est dans l'événementiel, il est dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de l'événementiel. Il est là avec nous, ici, chez eux. Monsieur David, bonjour. Bonjour Madame Nadia, vous allez bien? Très bien, merci et vous-même. Super. En tout cas, c'est un honneur. Merci de nous inviter chez vous. Ah, mais l'honneur est partagé. En tout cas, merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ces moments. Monsieur David, parlez-nous brièvement de votre structure qui est Lisanga. Alors, Lisanga Corporation est une structure des jeunes entrepreneurs. Ok. Un collectif de jeunes. Nous œuvrons dans plusieurs domaines. Okay. Nous sommes dans l'agriculture, dans l'événementiel, dans la création de journaux d'entreprise et toute activité qui a trait avec l'entrepreneuriat. Voilà, c'est à Lisanga Corporation. Ok. Vous avez une équipe que vous dirigez parce que c'est vous le président. Et vous avez une équipe de combien de personnes? Alors, Lisanga a une grande équipe déjà, pour commencer. Nous avons à peu près 11 personnes, si je ne me trompe pas. Okay. Alors, nous avons 5 membres qui sont actifs. Et les autres, ils sont un peu éparpillés par-ci, par-là. Mais là, actuellement, nous avons 5 membres actifs. Est-ce qu'on peut connaître les tâches de ces 5 membres actifs? Déjà pour commencer, il y a un président, ça veut dire moi. Il y a un vice-président qui est Israël Chilobo. Il y a un chargé de communication qui malheureusement n'est pas avec nous ici, il est à Kin. Il s'appelle Pascal Sibamba. Il y a un chargé de marketing, Jordan Badi Banga. Lui, il est avec nous. Il y a une caissière, Mathilde Calabo. Et puis il y a toute une grande équipe qui est derrière plus le marketing. Donc il y a Bénédicte qui est malheureusement aussi à Kinshasa. Voilà, donc tout le reste c'est plus dans l'élaboration de projets. Et puis voilà, heureusement que nous nous sommes installés un peu partout. Donc il y a une équipe qui est en Zambie, il y a ceux qui sont à Kin, il y a ceux qui sont aux États-Unis et voilà. Ok. Vous êtes dans l'événementiel, en fait. Comment vous répartissez les tâches à chaque fois quand il y a un événement? Alors, c'est pas toujours facile parce que, comme là que je vous parle, nous sommes en train de préparer un grand événement pour le 30 juin. Nous avons la 2e édition de notre marche, Viva Lipanda. Alors, très souvent, quand nous sommes quand nous sommes en train de préparer plutôt un grand événement comme ça, en fait, tous nous rallions d'abord dans un premier temps dans le marketing. Alors là, il n'y a pas de président, il n'y a pas de vice-président. Tous nous sommes marketeurs, nous préparons l'événement comme il se doit jusqu'à la concrétisation. Alors voilà, nous faisons front commun pour réussir, quoi. Voilà. Pourquoi ne pas avoir seulement un chargé de marketing parmi vous? Celui qui va commencer à faire ces travaux-là lui-même. Ouais, nous avons un chargé de marketing. Nous avons comme je le disais à l'entame, nous avons quelqu'un qui est chargé de marketing. Mais seulement quand il y a un événement comme celui-ci, seul il ne peut pas. C'est un événement qui réunit plus de 300-400 personnes. Alors c'est toute la ville qui est concernée, il ne sera pas. Alors voilà pourquoi c'est une question de nous tous. Nous nous rallions à lui pour bien battre notre campagne ou notre marketing. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec votre équipe que vous venez de citer à peine, est-ce que cette équipe-là est capable de faire un grand travail, un bon travail à votre absence? Oui, mais ils les font toujours. Il y a ces temps où moi je ne suis pas là, il y a ces projets que moi je n'élabore peut-être pas. Comme celui-ci de la marche, ce n'est pas un projet qui est venu de moi. C'est ça même la particularité de travailler en équipe, c'est que les propositions viennent de partout et voilà. Donc ce n'est pas que moi qui propose, non. Et le grand boulot, il est fait par tout le monde, c'est pas que moi. Je suis membre comme tous les autres, seulement que voilà, je suis président, mais c'est pas pour autant que je dois dire que je ne peux pas travailler, non. Alors le grand boulot, selon moi, le grand boulot est fait par eux. Voilà.
Pourquoi êtes-vous lancé seulement dans l'événementiel? Vous avez dit que vous êtes dans beaucoup de choses, mais pourquoi dans l'événementiel? Pourquoi ne pas choisir votre structure et tout, mais vous avez choisi l'événementiel? Alors, comme je le disais à l'entame, nous gérons plusieurs secteurs. Nous sommes dans l'agriculture, dans la création de journaux d'entreprise, la couverture sécuritaire des événements. Mais nous nous attelons plus dans l'événementiel parce que c'est l'événementiel qui a vendu en fait la structure. Les gens ont connu Lisanga grâce à l'événementiel et donc nous nous attelons plus sur l'événementiel que sur le reste. Mais voilà. Voilà ce que je veux dire. Mais sinon, si je dois dire pourquoi nous sommes dans l'événementiel, ça sera difficile parce que nous avons fait nos premiers pas dans l'événementiel. Comprenez que ça soit notre domaine de prédilection. Quel est le défi de votre équipe dans les secteurs événementiels? Alors aujourd'hui, tout le monde est dans l'événementiel. C'est déjà un grand problème. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'événementiel. Chacun veut créer un concept propre à lui. Et puis voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Mais nous avons une certaine particularité parce que nous touchons toutes les couches de la population et nous nous rassurons que nos événements soient le plus éducatifs. En fait, nous ne nous lançons pas sur n'importe quel projet juste comme ça. Non, nous nous assurons qu'il y a un bien-être de l'autre. Voilà. Alors, les difficultés, comme je le disais, c'est ça. C'est les plus grands problèmes parce que aujourd'hui, il y a un problème de financement. Il y a avant, pour mieux élaborer ou pour mieux passer son événement, il faudra avoir assez de fonds. Et quand il faut parler de fonds, on parle de partenaires, de sponsors et tout le reste, mais ils ne sont pas toujours ouverts, quoi. Il y a malheureusement le ministère provincial de la culture qui nous soutient à peine. Donc on fait avec ce qu'on a, c'est le moyen de bord en fait. Donc on n'a pas assez de moyens très souvent quand on doit organiser des événements comme ça. On creuse en nous-mêmes pour bien faire ça. Donc c'est le plus grand problème. Comment vous y prenez, M. David, pour relever ces défis-là? Le défi, il est immense. Il n'est toujours pas facile. Mais voilà, c'est quand on arrive au bout de nous-mêmes qu'on se découvre le mieux. Donc nous sommes toujours contraints de le faire. C'est vrai que le défi, il est là, il sera là. En tant qu'humains, nous devons toujours faire face à des défis pour les relever. Alors, nous les relevons, tant bien que mal. Voilà, et c'est pas moi. Moi, je parle qu'au nom de toute l'équipe. Donc, c'est tous ces gens-là qui sont derrière, c'est toute cette grande équipe, c'est tous ces guerriers qui sont derrière moi, qui font bien leur boulot aussi. Donc, il n'y a pas que moi qui relève les défis, mais c'est toute la structure qui relève les défis. Comment s'est fait les contrôles au sein de l'équipe après un très grand événement? Alors, après un très grand événement, surtout quand ça a réussi, c'est la fête. Vous le savez que c'est la fête. Quand ça marche, c'est une satisfaction d'abord pour nous-mêmes. Et puis le côté budgétaire, il vient après. Donc nous sommes dans l'entrepreneuriat, c'est que chacun est obligé de se retrouver. Et donc voilà, donc après un grand événement, très souvent on se réunit, on essaye de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois, c'est quoi le plus grand problème, voilà, en général c'est quoi qu'on doit améliorer la prochaine fois. Mais sinon c'est ça, donc après on se réunit, on se félicite et puis on avance. Quels sont les critères à avoir pour être l'un de vôtres? Ah, c'est toujours pas facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour chercher à intégrer Lisanga Corporation. En fait, on n'est pas si exigeant que ça, mais seulement il faut avoir d'abord notre état d'esprit. Nous sommes jeunes, nous sommes entrepreneurs, nous sommes des intellectuels en même temps. Donc, dans un premier temps, il faudra d'abord avoir le même mind que nous. Vous voyez? Et puis, voilà, si tu es assidu, tu fais bien ton travail, c'est bon. Donc, il n'y a pas un très grand critère, seulement que nous sommes plus concentrés et plus focus. Donc, si la personne remplit le premier critère qui est d'avoir le même mind que nous, on ne va pas évoluer avec quelqu'un qui ne partage pas le même état d'esprit que nous. Est-ce que, en fait, c'est vous les présidents, ça vous est déjà arrivé de suspendre un membre de l'équipe définitivement pour quelque temps? Oui, on le fait. Ça, c'est le travail, Madame Nadia, c'est le travail.
D'ailleurs, il y en a beaucoup. On a suspendu beaucoup comme ça. Seulement que... Définitivement, ils vont revenir pour quelque temps. Non, il y a ceux qui sont partis définitivement. Et ceux qui sont partis provisoirement, momentanément. Okay. Et puis ils sont revenus. Seulement que nous avons des affinités à part le travail. C'est que nous sommes d'abord des amis, des collègues de... Nous avons étudié ensemble et tout ça. Alors ces affinités, par moments, ça ne nous permet pas de bien travailler, vous voyez. Donc on peut être sur un projet bien concentré et puis les autres, ils ne sont pas là. Alors on est obligé par moment de remettre les autres sous le droit chemin. Alors c'est toujours pas facile de prendre de grandes décisions comme ça, surtout quand c'est un proche qu'on doit suspendre. Mais on le fait pour l'avancement de la structure. On est contraint de le faire. Ok. Une question qui me vient à l'esprit, Monsieur David. Est-ce que dans votre équipe, il y a quelqu'un qui fait plus que vous? Tous font plus que moi. Oh là là. Comment ça? Ouais, mais je disais tantôt, c'est l'Isanga, c'est pas... L'Isanga d'abord c'est en lingala. L'Isanga veut dire rassemblement, ça veut dire c'est l'unité. C'est pas que moi. Déjà moi, je vais vous surprendre, c'est la toute première émission où j'accepte de passer et parler de l'Isanga parce que j'aime pas. J'aime pas être en avant, j'aime que les autres soient en avant. Vous voyez, c'est une grande équipe. Donc moi je me dis, comme je venais de vous le dire, le plus grand boulot est fait par toute l'équipe et non par moi. Non pas seulement par moi, c'est le boulot de tous ces gens, ces zéros dans l'ombre, Israël, Jordan, Pascal et tous les autres que je n'ai même pas cités. Donc ce sont eux qui font plus que moi d'ailleurs. En tout cas, en fait, ils sont plus que vous, ils font un boulot plus que vous. Je ne disconviens pas. Pourquoi? Parce que c'est vous le président. C'est vous, je ne sais pas, qui a commencé avec cette idée ou c'est venu en équipe. En fait, le projet est venu en équipe, c'est comme ça qu'on l'a dénommé l'Isanga. Donc, j'ai commencé à voir comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose entre jeunes, entre entrepreneurs et tout ça. Et pendant que j'ai développé les concepts, on était à 3 ou à 4. Et puis ensemble, le projet il est né comme ça. Donc ici, je ne veux pas dire que le projet est né de moi, non, ce sera faux. Mais seulement que c'est l'Isanga parce que c'est né de tout le monde. Vous êtes dans un grand événement. C'est quoi votre attitude face à un public gênant? Comme la marche, alors on est têtu. On est têtu, il y a plusieurs marches qui s'organisent dans la ville de Lubumbashi. Je ne veux pas faire la publicité des autres, mais seulement que la différence, vous la sentez très vite quand vous parlez des Viva Lipanda. Il y a la qualité, il y a la bonne organisation qui entre en jeu. Et voilà. Donc pour ceux qui vont nous suivre d'ailleurs, moi vous allez contacter Arc-en-Ciel, vous allez contacter Madame Nadia si vous voulez participer à la marche parce que vous allez voir, moi j'aime pas trop parler, en fait j'aime que les œuvres parlent mieux à notre place. Donc c'est de la qualité quoi. Donc quand on est devant un grand événement comme ça, on est plus déterminé, nous sommes tous des marketeurs comme j'ai mis mon t-shirt, c'est que on fait de la marketing et on est tous focus. On voit que le vendredi 30 juin à 10h. Au fait, comment vous arrivez à regrouper tous ces gens-là pour satisfaire le public au Katongais? Alors nous sommes dans l'événementiel, ça va faire maintenant 3 ans. C'est un boulot qu'on maîtrise déjà assez bien. On sait que la population louchoise elle est capricieuse. On sait qu'elle est exigeante, donc on fait de notre mieux pour répondre d'abord aux besoins de ceux qui viennent, parce que c'est le patron. Alors on travaille d'abord sur eux avant de travailler sur nous. Alors quand on élabore un projet comme celui-là, on essaye de trouver la place des autres, de la population ou de ceux qui vont venir, que notre place. Le gain il vient après, d'abord c'est la satisfaction de ceux qui viendront. Donc, voilà, c'est cette attitude-là qui nous permet de toujours bien faire les choses. Certes, il y a des difficultés que vous rencontrez dans l'événementiel, dans beaucoup de choses. Monsieur David, comment vous les surmontez? C'est toujours pas facile, Madame Nadia, parce que vous les surmontez aussi. Je pense que vous avez aussi affaire à ces genres de difficultés. Peu importe le domaine, les difficultés ils ne manquent pas, comme je le disais. Seulement que
Nous sommes chrétiens d'abord dans un premier temps. C'est que nous, avant de faire quelque chose, nous les recommandons de la main de Dieu. Et c'est lui le maître. Donc tout passe par lui. Alors quand on fait face à un problème ou à des difficultés, on essaye tant soit peu de le gérer à notre niveau. Mais sinon, on le recommande dans la main de Dieu et puis voilà, on avance. Donc c'est ça les difficultés que vous surmontez. Donc à chaque fois que vous avez un événement, il y a toujours des choses qui viennent avant, pendant et après. Ces difficultés-là, vous les surmontez vous-même ou vous appelez l'équipe, vous mettez ensemble? Les difficultés, on les surmonte d'abord avec Dieu. Et puis après, l'équipe, il vient. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, c'est que moi, personnellement, parce que je suis déjà chrétien, c'est qu'on le remet dans les mains de Dieu. Et puis après, c'est l'équipe, quoi. Ce qui crée une bonne cohésion entre nous, l'Isanga, c'est qu'on a une collaboration, une communication très facile et c'est déjà bien. C'est quand il y a un problème, on se réunit, on table sur ça et puis on avance. Donc on ne doit pas s'atteler sur un problème parce qu'il ne nous aide pas à avancer. Quand il y a un problème, on les surmonte et puis on continue. Il y a 5, 7, 6 événements dans la ville de Lubumbashi. Marche le 30 juin. Les 30 juin, il y a ça, il y a ça. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les publics de venir vers vous au lieu d'aller ailleurs, mais ils viennent vous et choisissent Viva Lipanda? C'est l'Isanga quand même. L'Isanga. Donc, il n'y a pas trop à dire sur ça, seulement que c'est notre boulot qui fait notre marketing d'abord en premier lieu. On a fait la première édition. Ceux qui sont venus à la première édition, ils vont parler à d'autres personnes qui viendront à la deuxième édition. Donc, voilà, il y a une question de crédibilité aussi qui entre en jeu. C'est que c'est les publics qui nous gèrent. Monsieur David, est-ce que vous êtes tenté un jour de ne plus travailler en équipe? Vous savez, on dit seul on va, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc je peux bien, mais je saurai. C'est ça le grand problème. Donc ça, le grand problème, en tout cas. Moi personnellement, si ça ne dépendait que de moi, je préfère rester avec l'Isanga. Donc s'il faut que je travaille personnellement, oui, mais dans d'autres choses. Mais quand il y a de projets comme on le fait avec les autres, c'est toujours mieux de travailler ensemble. C'est la clé de la réussite, travailler ensemble, avoir une bonne cohésion, bien se comprendre. Voilà. En tout cas, nous sommes presque à la fin, Monsieur David. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous regardent, celles qui ne veulent pas travailler en équipe comme vous? Vous êtes président de la structure l'Isanga. Vous avez un grand cœur, vous dirigez vraiment une très grande équipe. Pour toutes ces personnes-là qui n'aiment pas, qui ne veulent pas travailler en équipe, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en un mot? Alors, je venais de le dire, le plus grand secret de la réussite, c'est de savoir faire participer les autres. Alors, si vous voulez travailler seul, vous pouvez, mais est-ce que vous allez réussir? Bon, ça, ce n'est pas un sujet de discussion. Seulement que moi, je me dis, je conseillerais d'ailleurs à tous ces gens-là de faire participer les autres. Alors, c'est toujours pas facile, il faut avoir un grand cœur, comme vous l'avez dit, c'est toujours pas évident. On surmonte beaucoup de choses. Donc, on vient de familles très différentes, il y a de comportements très différents, c'est toujours pas évident. Mais on s'accroche chaque jour, on essaie de se comprendre, on essaie de toujours bien faire les choses, toujours communiquer entre nous. Et voilà, donc pour ces gens-là, voilà, comme on le disait, seul on va vite, ensemble on va loin, c'est toujours la clé. La bonne clé de la réussite, c'est faire participer les autres et être toujours en bonne cohésion avec son équipe. En tout cas. Il ne faut pas être égoïste à vouloir travailler seul. L'argent, on en cherche chaque jour. En tout cas. Merci beaucoup à vous, Monsieur David. C'est à moi de vous remercier, Madame Nadia, et je suis étonnée que ça finisse déjà. En tout cas, il y aura toujours beaucoup à dire. Voilà. On va toujours recevoir Monsieur David. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un grand honneur de nous recevoir chez vous. L'honneur est partagé. En tout cas, grand merci aussi à tous nos téléspectateurs. C'était votre émission Équipe. On a parlé de l'organisation collective à la réussite d'un événement avec Monsieur David Mukendi, qui est le président de la structure l'Isanga. Merci aussi à vous qui nous regardez de partout. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel. Bye bye et à la prochaine.